ce soir et dans la nuit, ils annoncent du vent qui va venir exactement de là où on veut aller. Il va venir de face, là-bas. Pour l'instant, il vient pas avant-arrière, mais pas loin. Et je suis très embêté, je sais pas comment faire, j'ai pas envie de me prendre du vent de face. Et en fait, j'y crois pas, moi. Je vous avais dit que j'ai mon ange gardien. Il m'envoie régulièrement la météo avec des waypoints. Et moi, j'y crois pas. Pourtant, j'y fais confiance. Je suis sûr que sur la météo, il y a marqué qu'on va avoir du vent de face. Mais je ne sais pas mon... Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que la météo s'est trompée et qu'on n'aura pas de vent de face. J'arrive pas... Moi, j'y crois pas. En plus, on aura du vent de face entre ce soir et demain matin. Et dire que j'avais peur d'arriver trop tôt cette nuit, et en fait, avec ce coup de vent de face là, c'est demain, je suis pas sûr d'arriver dans la journée. Je risque d'arriver le soir très tard. Enfin, c'est pas, c'est à 1h du matin, c'est ça qu'on arrive? Et dire que j'ai remis toute la toile, je suis resté assez longtemps avec les voiles légèrement roulées en me disant que c'est pas grave de toute façon. Sinon je vais aller trop vite et j'arriverai trop tôt de l'autre côté. Et je vais arriver en pleine nuit. Donc j'ai réduit pour arriver 2 jours et puis maintenant le vent qui fait faux bond et j'arrive un jour plus tard. Aïe 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 aïe. Et toujours la nuit. Ah, bon. Moi j'y crois pas au vent de face. Je sais pas pourquoi je vous referai une vidéo quand j'aurai du vent de face en disant ah, finalement la météo avait raison. Non mais il se plante, il n'y aura pas de vent de face là. C'est pas possible. Il est super établi est, sud-est. Comment il va pouvoir passer nord-est? Comment il peut passer nord? Un nord comme ça, juste sur une nuit? Toute la journée? Oui, ça fait 3 heures. Moi j'y crois pas. Bon, on verra demain. Merci, j'ai le droit à une carotte? Merci. Bon, on mange une carotte. Parce qu'on a un jardin, c'est pousser les cartes. Comme 9 hectares. Des faux d'extérieur. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. On est dans des îles tropicales. Soi-disant luxuriante, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi, tu fais quoi, toi? Viens, regarde. Allez, vas-y. Tu jettes tes petites carottes comme ça, toi? Salut les amis. Donc, c'est bien ce que je pensais. On n'a pas eu de vent de nord. Il est resté sud-est. J'étais sûr que la météo se plantait. Je sais pas, j'ai espéré, mais je sais pas, j'avais un pressentiment, je me disais la météo se plante. Toujours est-il qu'il a quand même sacrément faibli. On a 6 nœuds de vent. Donc on a mis le moteur. Parce qu'on voudrait arriver aujourd'hui. Visiblement les Bermudes ont l'air très bien organisées. On n'y est pas encore, mais déjà j'entends Bermuda Radio à la VHF.
qui appelle tous les bateaux qui sont en approche pour leur demander ce qu'ils viennent faire et essayer de les guider pour l'approche. On n'a pas été encore contacté. Mais c'est vrai que cette nuit, il n'a pas arrêté de contacter tous les bateaux en approche pour leur poser des questions. Nous avons les moyens de vous faire parler. La taille du bateau, l'âge du capitaine et le motif. Donc on n'a pas été encore contacté. Moi je vais aller me coucher là parce que je vais passer le relais à Liba. A tout à l'heure pour l'arrivée. Salut les amis. Alors Liba a eu le malheur d'appeler Bermuda Radio à la VHF, donc c'est le gars qui s'occupe d'envoyer la météo et de gérer les arrivées et les départs. Et alors il commence à la VHF, il commence à nous poser des questions, mais c'est du délire. Il nous pose des questions, il veut savoir le numéro de la balise de détresse. Il veut savoir notre numéro de téléphone Iridium. Il veut savoir plein de trucs que d'habitude on nous demande pas, quoi. Ils doivent être super organisés, hein, ça fait peur. Hein. On est le dimanche 6 mai. J'espère que les clairances sont ouvertes, sinon on va devoir attendre jusqu'à demain pour pouvoir faire les papiers pour entrer. Donc on arrive aux Bermudes. Avez-vous imaginé? On arrive aux Bermudes. Destination de légende. Est-ce que si on m'avait dit qu'un jour j'irais aux Bermudes en bateau, au niveau de la température, ça s'est refroidi, hein. On n'est plus dans les Caraïbes, ça se voit, hein. Ça se sent. Le taux là, on hésite à l'enlever tellement on se l'écaille. Un truc qui est super, c'est le mec qui est sur... bon, ça s'appelle Bermude Radio, mais bon, en fait c'est l'équivalent du cross. Et ben... c'est... Le gars vient de nous appeler. Il nous a dit que donc quand il a vu qu'on était en train d'entrer dans le chenal, il vient de nous appeler et il vient de nous dire que si on veut, pour faire la clairance, on n'a pas besoin de se mettre ni à l'ancre ni au mooring. Il y a un ponton, on peut s'amarrer au ponton pour faire la clairance. Je suis vraiment étonné comment c'est organisé. 1940, à la fin de juin, 122 hommes de l'île de Saint prennent la mer sur 6 bateaux pour l'Angleterre. Je voudrais pas dire, mais ça a l'air vraiment sympa les Bermudes. Hein. C'est outrance, grande France, lorsque de leurs enfants vous défiez. Parlait-il français, parlait-il breton? Peu vous importait alors la question. Ils avaient entendu l'appel, crier Kentor merveille. Ah non, non, il y a plein de gens, ils font pas les Bermudes, ils hésitent, mais rien que pour l'arrivée aux Bermudes. France, grande France, que de